et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 8 de tous nos calendriers d'avant. C'est parti et aujourd'hui je suis toute seule là sur la vidéo mais il y a Maëlle juste à côté. Donc on va commencer par le calendrier Pokémon pour avoir les petits pronos de Maëlo parce que on sait que vous aimez ça. Hier Maëlle t'as pas eu de chance, on est tombé sur un espèce de décor pas ouf. Donc aujourd'hui c'est forcément un Pokémon. Case 8, j'ai envie de te dire que le format est bon mais j'avais dit ça la dernière fois et on n'avait pas eu un Pokémon donc à tout moment c'est pas un Pokémon. J'ai dit Rondoudou hier. Oui, t'avais dit Rondoudou. Tu retiens Rondoudou? Non. Tous les ans tu fais pareil, tu dis tout le temps le même Pokémon jusqu'à ce qu'il tombe. Change un peu. T'es en train de dire que je suis pas très Porte vas-y. Mais bien sûr que je vais porter ce qu'il faut que je porte, Kaiminus. Kaiminus porte 8. Ok. Si c'est Rondoudou. Je tape une barre si c'est Rondoudou. Attention mesdames et messieurs, Kaiminus ou Rondoudou. Je vois pas du rose déjà. Oh! Non, je sais que c'est pas lui. C'est pas lui mais t'es passé à ça. On a eu Germignon. T'as dit Ah, Kaiminus. c'est Hérissandre. On a eu l'autre, c'est Hérissandre, les amis. On a le petit hérisson de feu. Best starter de G, ma gueule. Le voici d'un petit peu plus près, le petit Hérissandre, avec son petit dos en pique de feu. Il est très mignon, on adore. On continue avec le calendrier mini bronze, et vous savez quoi? Maëlle est toujours là parmi nous. Est-ce que tu veux prédire la case 8? Sachant que là-dedans, on peut avoir du Star Wars, du Marvel, du Disney. Après, si t'arrives à me dire un des trois, si tu peux me dire le personnage ou l'objet en question. Marvel. Tu penses qu'on va avoir un truc Marvel? Là aujourd'hui t'as Spider-Man. Spider-Man, ok. Je sais plus si on l'a eu. On l'a déjà eu, je crois, Spider-Man. Ok, j'enlève. Iron Man. Iron Man. Aïe aïe aïe. Malheureusement, c'est du Pixar. C'est Jessie de Toy Story. On a la petite poupée de Jessie dans sa boîte. Après avoir eu Woody hier, et bien là, nous avons Jessie, mais pas en mode doré. Elle est cool. Mais bon, c'était dur à deviner ce calendrier. On pardonne à Maëlo Prono. On va continuer avec un peu plus facile. T'as une chance sur deux. Soit on a un Stitch, soit on a un truc horrible. Une petite horreur, comme je les appelle. Hier, t'as eu quoi? Hier, je crois que c'était Stitch. On a enchaîné 2 Stitch. Mais j'ai des gens qui ouvrent le même calendrier que moi et qui, depuis le début, n'ont eu que des Stitch. Ça peut arriver. Ouais, mais petite horreur. Petite horreur? Allez, va pour petite horreur dans case 8. Et... Aïe, 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 t'es vraiment pas bon. Non, même quand t'as une chance sur 2, tu te trompes. Par contre, il est trop mignon, ce Stitch. Mais j'allais dire, pourtant je trouve que c'est une horreur aussi, tu vois, mais... Non, mais mal, il faut se Du coup, il est contenter. un peu bon aussi, comme ça. Le truc, frérot, il ressemble plus à un... Il ressemble pas à un Stitch, même le Stitch. Non, mais c'est ce calendrier, faut pas trop lui en demander. Déjà, on a un Stitch. T'as dit, il est trop mignon. Mais oui, il est mignon. Mens pas à tes abonnés. Non, je vous mens pas, regardez, est-ce qu'il est pas mignon en vrai? Il a une grosse tête, on dirait un bébé. Bon, ça fait pas Stitch très officiel, mais il est mignon. Tu peux pas me dire qu'il est pas mignon. Il est un peu mignon. Ouais, mais il fait pas officiel. Non, il fait pas officiel. On continue avec le calendrier Deluxe Harry Potter. Est-ce que tu veux prédire quelque chose? Peut-être un objet, peut-être un personnage mis en avant? T'as une gomme ou pas depuis le début? J'ai eu une gomme, mais je sais plus dans quel calendrier, c'est pas celui-là. Le 8 est ici. Ah, ça. Oh, on a un indice sonore. C'est une boîte à meufs. Attends, mais... Attends, t'es le pire Refais. pronostiqueur, wesh. J'ai besoin de toucher. C'est vraiment pas lourd, c'est vraiment pas gros. Qu'est-ce que ça pourrait être? Taille crayon? Taille crayon, en vrai, je serais tentée de dire taille crayon aussi. Je sais pas pourquoi le bruit, ça fait pas taille crayon spécialement, mais... Oh là là, ah ouais, c'est un badge. C'est un badge magique, et en fait, le bruit qu'on entendait, c'est ça. Le cliquetis de la tâche. Mais du coup, c'est un badge des frères Weasley. Voilà, avec un petit effet magique, puisque on peut changer, voilà, il y a deux petits visuels selon l'angle dans lequel on le regarde. C'est magique, hein, c'est le badge Weasley. Est-ce qu'on aime bien ce cadeau? Non. Ah non, on peut le dire. Bah, disons que ça c'est un cadeau d'un calendrier pas de luxe. Là, je suis un petit peu déçue de voir ça dans le calendrier de luxe. Alors, le foie, il est un peu stylé, mais je pense que je n'en ferai rien, malheureusement. Moi, si vous voulez, je peux forcer Roman à le caler le soir du réveillon de Noël. Elle doit le caler le... Ça sera caché bien discrètement là derrière mes cheveux, dans mon dos. T'inquiète, personne ne le verra. On continue sur du Harry Potter avec le calendrier des maraudeurs. Maëlle, petit calendrier papeterie, et tout est thématisé autour des 4 maraudeurs que tu connais bien évidemment. On va voir si c'est un bon. Je les ai, mais à une lettre près à chaque fois. Vas-y, tente. Si c'est à une lettre près, je te l'accorde. Non, un pull sec et... Pume sec, il m'a dit pume sec. Non, mais la C'est le phénix de Dumbledore. Ligro. Lunar. Lunar. Pâte molle. Peter Petit Gros, c'est... Runard. Non. Attends, Lunar. Pâte molle, Queue de verre. queue de verre et... Le père d'Harry, James, c'est un cerf. Du coup, il a des Bois. bois, des cornes... Cornebuse. Cornemuse. Non, c'est toi la cornemuse. Corneille. Corne de rue. Corneille Bernier. Lunar, pas de molle, queue de verre et corne de rue. Voilà.
Et du coup, bah, on a que des trucs de E là-dedans, et des trucs de papeterie. On l'a un petit peu saccagé comme tu le vois. Donc, bah, à toi de deviner ce qui se cache derrière cette case 8. Une mini-gomme. Ah non, c'est le porte-clés qui tombe avec la carte du maraudeur. Voilà ce que ça donne, mesdames et messieurs, d'un petit peu plus près. On a le château de Poudlard de la carte du maraudeur, mais en mode porte-clés. Voilà. C'est pas mon cadeau préféré depuis le début du mois, mais c'est sympa quand même, j'aime bien. Est-ce que t'es chaud pour ouvrir le calendrier de ta copine Luna Lovegood? Et je peux voir quoi dedans? Pareil que dans les trucs du maraudeur. C'est le même calendrier, mais thématisé Luna Lovegood. La case 8, elle est là. C'est cette taille-là de case. C'est une bonne taille de gomme, ça. Une gomme encore? Ah oui. Et tu dis encore, il n'y en a pas une depuis tout à Non, l'heure. mais tu dis tout le temps gomme. Bah, parce qu'il y a bien une gomme qui va tomber. Ce serait con que ce soit maintenant au moment où je dis autre chose. Et tu as tort, c'était un puzzle. On a Ok, 1, pas le faire, du coup. 2, 9, 10, 11, 12. C'est un Moi, je puzzle pense- 12 pièces. Alors, à titre perso, je veux bien faire un autre prono. Je pense que ça représente Luna Lovegood. Oui, bon, tu prends pas trop de risques. Vous savez quoi, je vous le fabrique, après je vous le filme avec mon téléphone et je vous montre ce que ça donne. Tadam, voici ce que ça donne au final. Bon, on est sur le tapis Mickey, la thématisation n'est pas la bonne du tout. Mais on a un petit puzzle de Luna, écoutez, c'est sympa, hein. Moi j'aime bien les puzzles, ça me fait plaisir. Il y a même un petit sombral et tout qui est ici, franchement. C'est pas mal. On continue Mel avec le calendrier Stitch, le Cube Stitch qui est un super calendrier. J'aime beaucoup personnellement et les gens aiment beaucoup également. Et la case 8 elle est là. Tu vois la taille de la case 8. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit truc sympa là-dedans. Qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir aujourd'hui? Une petite règle. Ah, une petite règle. On a déjà eu des petites règles mais dans les calendriers Harry Potter, pas Disney. On avait eu une règle Luna Lovegood. Donc peut-être... Un bon, petit marque-page, sinon. Oh, c'est des chaussettes. Il a pas pris 10 chaussettes. Oh, en plus, c'est des petites soquettes courtes, les amis. C'est Ok. avec Angèle. Mais quel humain sensé porte ça? Moi, j'adore. Regardez comment elles sont trop cool. C'est la petite tête d'Angèle en chaussettes avec écrit son prénom. Elles sont roses, elles sont violettes. J'adore. Je crois que c'est mon cadeau préféré là depuis le début de ce calendrier. Je suis trop contente. On continue avec le petit calendrier des gâchapons. Là-dedans, Maëlle, ce ne sont que des figurines Disney, Pixar. Mais ce ne sont que des trucs de très bonne qualité. On a déjà eu du Winnie l'ourson avec Bourriquet. On a eu du Toy Story. On a eu du Lapin Blanc d'Alice au Pays des Merveilles. On a eu pas mal de petits trucs. Du classique, genre Tic ou Tac, je sais plus. Donc, à toi de jouer. Mini. Ça peut être mini. Je pense que tu as été influencé par la couleur de la boule. Mais ça veut rien dire du tout. Donc, on va voir tout de suite si nous avons mini à l'intérieur de cette gâchapon. Oh non, mais c'était imprévisible. On a eu Bellwether de Zootopie. T'imagines, je tape vraiment Bellwether. Là déjà, je suis insulté parce que j'aurais triché. C'est une petite Bellwether comme on a eu l'alien déguisée, mais avec sa petite tête bobblehead qui bouge. Regardez, les amis, petite Bellwether avec sa petite tête qui bouge, je la trouve incroyable. Bah en vrai, je me rends compte que je le dis à chaque fois et dans les commentaires, vous êtes en mode mais qu'est-ce que tu fais de tous ces porte-clés? Parce qu'à chaque fois que tu nous dis que tu les accroches à tes clés, du coup, je finirai par avoir peut-être plus de porte-clés que de clés. Et j'ai envie d'accrocher cette petite Bellwether à mes clés, mais elle ira dans la liste d'attente des porte-clés en attente d'être sur mes clés avec les autres. Mais un jour, je l'aurai sur mes clés parce que franchement, je la trouve vraiment cute. Super cadeau, j'aime bien. On continue, on revient sur du Harry Potter, le dernier Harry Potter du jour. Petit calendrier très sympa qui est plein de surprises. On a eu beaucoup de petites babioles, des petits pendentifs à mettre sur des bijoux, ce genre de trucs. C'est là-dedans qu'on a eu la gomme, on a eu quoi d'autre là-dedans, des trombones. On a eu du porte-clés. Mais la taille de la boîte, c'est tout le temps la même. C'est comme ça et ça veut rien dire parce que il peut y avoir un tout petit truc à l'intérieur. Indice bruité. Attends, indice pesé. Indice pesé. Ok, je l'ai. C'est une bague et dessus le symbole, c'est les reliques de la mort. Si c'est ça, t'es beaucoup trop chaud. Ça me ferait rire en vrai. Ça me ferait beaucoup rire. Alors si c'est pas ça, c'est le d'or. Le vif d'or? Non, ce serait trop ouf d'avoir le vif d'or. Mais Non, t'as vu? mais une bague avec le symbole du. Ah ok. C'est une bague avec un de ces symboles. Ok, c'est une bague. C'est marrant parce que du coup, tu viens deviner le jour où on a le petit blaireau de Poufsouffle sur la case. Attention, est-ce que je vais péter mon crâne et qu'on a une bague à l'intérieur? Oh! Ça pourrait presque faire une bague. Tadam! Alors le motif, c'est des lions, des blaireaux et c'est tout. Serre d'aigle et serpentards, ils leur ont dit ciao. C'est un petit masking tape, mes amis, si vous n'avez pas reconnu, c'est du petit scotch décoratif. Voici à quoi ça ressemble d'un peu plus près, mais c'est vrai qu'ils ont totalement boycott de maison. Là, on aperçoit que des lions de Gryffondor et des petits blaireaux de Poufsouffle. Peut-être que ça veut dire qu'on aura un autre petit masking tape dans une case suivante, avec les deux autres maisons, peut-être. Ça veut peut-être dire ça. On verra, mais j'aime beaucoup ce genre de petits cadeaux, j'adore. On termine avec le calendrier des petits cocos. Maëlle, est-ce que tu veux nous pronostiquer
Le petit coco du jour. Qu'est-ce qu'on a dans cette case 8? Je vais le poser, c'est un peu lourd. Ça peut être un petit coco classique, juste il est sa couleur et tout. Non, Un qu'on n'a pas déjà, genre le orange, le bleu clair. Mais je crois que t'as eu beaucoup de Pokémon. J'ai eu beaucoup de Pokémon, mais je les ai peut-être pas tous eus. Elle m'a dit, ah oui, info très importante, que les dingueries commençaient à arriver à partir du jour 8, je crois. Donc c'est aujourd'hui. Ok, vas-y, un coco dalmatien. Coco dalmatien? Coco dalmatien. Moi j'aurais tenté le coco Mickey. Peut-être c'est après le jour 8. Je sais plus, elle m'a parlé du 8. Non, Pourquoi? parce que c'est mon petit coco. Elle m'a parlé du 8, donc ça se trouve ça commence après le 8, c'est peut-être demain. Ok, je vois du rose déjà, donc je vois c'est Kichou. Oh oui, on l'avait pas eu celui-ci. C'est Kichou Mentali. C'est le petit Kichou cosplayé en Mentali, puisque du coup il a le petit et la petite casquette Mentali. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Sérieux, les couleurs elles vont trop bien ensemble. Et du coup, le petit Kichou vient avec évidemment sa petite carte de collection. Oh, elle est trop belle. La voici, la voilà, et toujours la petite pièce de puzzle. Et d'ailleurs, on aperçoit le bas là des petites bestioles, je crois que c'est dans Animal Crossing ça. Et on les avait sur la carte de Noctali d'hier, je crois. D'où l'effet petit puzzle, des images qui s'assemblent les unes avec les autres, mais du coup, trop cool. Et du coup, ce n'est pas terminé. Il nous reste le cadeau de Mélodie. Moi, j'ai un guess. Tu veux sous-peser? Petit format carré comme ça, moi j'ai une idée. Dis pas tout de suite, on va dire à 3 notre pronostic. Mais tu crois que c'est une boîte et il y a un truc dedans? Oui. Vas-y Ben. Un réveil. Je t'ai dit on dit pas tout de suite, je t'ai dit on dit à 3. Je vais voir si c'était pour... c'était pas ma proposition, c'était juste pour voir si c'était la tienne. J'ai 2 propales en vrai, mais il y en a une plus qu'une autre. Moi aussi, mais il y en a une plus probable que l'autre. Ok, on dit d'abord notre propale la moins probable, ok? 1, 2, 3, une bougie. De quoi? Des boules anti-stress. Des boules anti-stress. Moi je me rappelle, mes parents ils avaient ça. Ah, genre, et tu et tu les... les fais tourner Ok. tout dans ta main là et ça te déstresse alors que moi ça me tendait plus qu'autre chose. Ok, je vois. Je pense pas que c'est ça honnêtement, mais j'ai une propa un peu plus probable aussi. Et 1, 2, 3, une boule de tasse. neige. Une boule de neige. Une boule à neige. Parce qu'une boule de neige, je pense qu'on aurait de l'eau, quoi, du coup. Et, très bien. Moi, je pense que c'est une tasse. Bah, c'est un mug. Il y a bien une de nos propales qui doit être bonne quand même. Sinon on est Et vraiment si c'est bizarre. les boules anti-stress, encore une fois. Ah si c'est les boules. Déjà, on a bien la petite boîte dans laquelle se trouve le cadeau. Brandé Cybelle & Co, la boutique de Mélodie. Et... Je crois que j'ai raison. C'est un mug, mais il y a l'air d'y avoir des trucs à l'intérieur. Donc, à tout moment... Des boules anti-stress, on est bon. Oh! Trop cool! On a un mug mi-Harry Potter, mi-Disney, puisque du coup elle a repris des personnages Disney pour remplacer les emblèmes des 4 maisons, c'est trop cool. Regardez, on a Simba pour Gryffondor, Fleur pour le blaireau de Poufsouffle. Même là, vous vous faites pas respecter, vous avez une moufette. C'est drôle, le corbeau de Maléfique pour Serre d'Aigle, et Triste Cire pour Serpentard, c'est génial. Trop génial. Et attendez, c'est pas tout, parce que ça, encore une fois, Mélodie, on a 2 cadeaux en un. Ça, déjà, c'est un cadeau, c'est incroyable. Mais elle nous a mis des petits œufs en chocolat à l'intérieur. C'est beaucoup trop gentil. Et bah voilà. Merci parfait. beaucoup. Moi je récupère ça. C'est peut-être un peu des boules anti-stress, puisque du coup, tu les manges et t'es plus Exactement. stressé. Exactement. T'avais pas tout à fait tort. Allez, on lui accorde au moins un prono, un demi-point pour aujourd'hui, Maëlle. Et du coup, voilà, mesdames et messieurs, on a fini d'ouvrir tous nos calendriers du jour, je crois. J'espère que cette nouvelle ouverture vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire quel était votre calendrier préféré du jour. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases 9. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!